Allez, c'est parti, section 2 du tête. Ah. On y est. Première dépose. Et ben maintenant, il n'y a plus qu'à relever. A few moments ago. Voilà, mon petit séjour ici dans ce parc national se termine. J'ai dormi juste là-haut. C'était super agréable, vraiment. Et puis, j'ai chargé la moto. Je m'apprête à prendre la route. On est le 12 juin, ça va être mon 6e jour de voyage. Donc, on va voir ce que ça nous réserve aujourd'hui. Je pars un peu plus tôt que d'habitude, donc je vais avoir le temps de faire pas mal de kilomètres. Allez, c'est parti. Bye bye. Bye bye les vaches. Elles ont essayé de bouffer ma moto pendant la nuit, j'ai dû la déplacer. Ces gens sont venus me voir dans la chambre en me disant "The cows, they're climbing on your bike, they want to eat it." Ils voulaient manger ma moto. Et qu'effectivement, quand je suis arrivé, je crois qu'il y avait quelque chose sur les pneus ou les gommes qui les intéressait. Rien de bien grave. Hein. Mais je l'ai quand même bougé par sécurité. Voilà, la deuxième gate. Toujours un peu compliqué quand la moto est super chargée de trouver la bonne pente pour la mettre en équilibre sur son pied. Hop. Tac, on referme. Super, tout est bien attaché. Rien ne bouge. Ça c'est un peu loose. Ça a dû s'accrocher dans une branche. Ah ouais, ça s'est accroché quelque part parce que ça a arraché la petite fixation en plastique. C'est bien grave. Elles ne servaient pas à grand chose de toute façon ces fixations. Ok. Alors, pour rejoindre le tête, ah bah c'est pas loin. Je vais essayer de trouver ma position. Pouf, pouf, pouf. Il n'y a plus qu'à suivre cette route. Ah, ça fait du bien de rouler. « 8h48 » et moi qui rêvais de partir à 8h en m'étant levé à 6h45. C'est à peu près tous les jours pareil, à peu près 2 heures pour partir. C'est beaucoup plus long que ce que j'imaginais. Bon, en même temps, je pète pas une durita. Je prends mon temps, je fais mon petit café. C'est pas une course. Mais bon, aujourd'hui, j'aimerais bien quand même aligner quelques kilomètres. Les pneus, c'est bon. L'autonomie, 358 km. La moto est à 11 000 km. Et le trip du jour est à 0. C'est parfait.
Pour l'instant, j'ai beaucoup de chance avec tout ce qui est insectes, moustiques et autres. C'est plutôt calme. Je pense que le fait d'être début juin aide dans le sens où avec le froid qui vient de s'interrompre, une majeure partie des larves de moustiques n'ont pas encore éclos. Je confirmerai ça à mon retour quand on sera au mois de juillet, de voir si c'est toujours le cas. Mais en tout cas là, franchement, côté moustique, rien à redire. En même temps, j'ai vraiment pris mes précautions. J'ai plusieurs bouteilles de produits différents, des naturels, des chimiques. J'aimerais vous faire partager l'odeur du pain suédois le matin. Ça doit être en plein le moment où la sève s'excite. Mais alors, ça sent bon. Ça sent super bon. Par où j'étais venu, moi? Allez, on tente par là. Alors, il y a 50 km sur cette première section du Tet qui me reste à faire. Je pense que ça va me prendre une petite heure à tout casser. Tac, récupération du Tet. Voilà, c'est reparti, de retour sur le Tet. Moi j'aime beaucoup ces parties très roulantes comme ça. C'est vraiment génial. Je dois dire que je suis vraiment gâté par la météo. Il y a une bonne étoile avec moi. Anderstorp. Alors, des fois ça annonce un petit village comme ça. Et puis en fait quand on passe à travers, c'est une maison, deux maisons à tout casser. Alors, grand moment, je suis sur le point officiellement d'avoir terminé la première section du Tet. À cet embranchement-là, ça va être direction le nord. Et ensuite, je vais regarder combien il y a sur la prochaine section du Tet. Mais au moins, je pourrais dire que j'ai fait la section 1 du Tet. Je me souviens pas combien il y a de sections dans le Tet, mais on va regarder ça tout de suite. Ah bon, ce serait là? Ah oui, ça commence tout de suite assez sec. Bon, je vais prendre 2 secondes. Je vais juste me ranger un peu mieux. Mais je vais prendre 2 secondes pour jeter un coup d'œil à ces cartes. D'accord, là il y a l'essence en fait.
Alors, GPX. Tête Sweden. Section 2. Ouais, ça doit être ça. Tic, tic. Bon bah c'est parti. Commence à faire frais. On va fermer un petit peu les écoutilles. Hop. Allez. Mode enduro. Section 2 du tête. Soyez gentils avec moi. Oh, des petites gouttes. Ça, je m'y attendais pas. Ah, c'est un peu plus que des petites gouttes. Ouais, carrément. Ok, bon, je vais aller me mettre à l'abri. Je pense savoir où je peux le faire. Ça, c'est une des choses en Suède. Le temps peut changer d'une minute à l'autre, mais vraiment extrêmement rapidement. Là, j'ai eu de la chance, j'ai une option, je vais en profiter pour faire un peu d'essence. Et on va simplement attendre qu'il arrête de pleuvoir. Et je pense même que on va pas être con, on va en profiter pour faire un peu d'essence. Il y a une supérette. Topissime. 410 kg en équilibre, pas toujours facile. Évidemment, il faut enlever le petit sac de boy. Et là, il faut qu'il voit ma clé. Ah voilà, il m'a vu la clé. Oh, français. Super, bienvenue. Voilà, jusqu'à maintenant, j'ai fait à peu près 5 litres 1 ou 100 km, donc ça va. Oups là, un petit peu trop. Crac, impeccable. Et voilà, il suffisait d'attendre 30 secondes et la pluie n'est plus là. Il y a des super ouvertures pour bien aérer la combi. Par contre, celle dans le dos, difficile à fermer en roulant. Donc, on va les fermer maintenant. Et même quand il fait 24-25 degrés, ça marche toujours. Et il ne faut pas oublier d'enfoncer les petits gligolets dessous pour assurer l'étanchéité totale du bidule. Impeccable. J'arrête de dire pécable. On va se foutre de moi sur YouTube. Tac. Bon, faut que je me prépare avec ces petites rincées, ça risque d'être un tout petit peu plus gras. Le terrain.
Mais je n'ai crainte car mon fidèle destrier va me mener à bon port. Allez, c'est parti, section 2 du tête. On y est. Première dépose. Hop. Tac. Et ben maintenant il n'y a plus qu'à relever. On va voir si ça se fait normalement ou pas. Tac, tac, tac. Bon, de toute façon, la béquille, ça va pas servir à grand chose. Et c'est là que on se rend compte qu'on aimerait bien avoir une poignée pour s'accrocher à quelque chose. Ok, elle va pas se relever toute seule. Ça, c'est à peu près certain. Le truc, c'est que j'ai pas de prise pour ma main de ce côté. Je crois qu'on va l'essayer à l'allemande en version relevage par le guidon. Non, ça va pas le faire non plus. C'est que la roue elle est vachement loin. Si je pouvais juste la ramener un peu par là. Évidemment, c'est le moment où il s'est décidé de pleuvoir à donf. Ça bouge pas non plus. Ok. On va prendre les choses tranquillement. On va pas s'exciter. Pas non plus attraper la poignée comme ça. Ok. On retente le coup. The bait. Bon, finalement, j'ai posé la moitié des bagages par terre pour pouvoir libérer la place pour ma main pour attraper vraiment la poignée et relever la moto. Non, pas retomber. Vas-y, pose-toi. Voilà. Oh non de bleu. Ah bah c'est quelque chose. Hein. Voilà. C'est un peu ce que je craignais. Première grosse chute dans la terre. C'est très glissant. C'est des super chemins, mais s'il y a 3 gouttes, c'est mort. Super glissant. Et puis bah définitivement une erreur de pilotage de ma part. Donc ouais, je suis content là. Honnêtement, ça n'a pas été trop pire pour la relever. Je pensais qu'éventuellement ça serait juste totalement impossible vu le poids du bordel. Bon, on va faire un peu le tour voir l'étendue du bordel. Bon, le sac est dégueu, mais ça va. Et là, au point où j'en suis, pas trop envie de m'exciter. Je crois que sur ce tronçon, je vais faire demi-tour. Et puis aller voir ailleurs. Comment on sort de là?
évidemment, le soleil. Bah, on y retourne, mais alors ça va être 2 à l'heure, c'est le cas de le dire. Pas trop m'exciter. Sortir de là. Bon, la priorité maintenant, c'est de sortir de là. Tant la remettre au tapis, donc ça va être un petit peu... J'ai du temps. On va pas s'énerver. Moto stable. On est reparti. Moto est reparti, m'a fait un joli nuage de fumée. C'est normal, il y a un peu d'huile qui est passée là où il ne devrait pas. Allez, on va sortir de là tout doucement. On prend son temps. On va pas s'énerver. Essayer d'aller du côté où il y a du grip. Voilà. Et si ça glisse, même mes pieds y glissent. Oh la vache. Ah bah, on n'est pas sorti de l'auberge. On va y aller tout doucement. On va prendre l'ornière et puis on va y rester. Essayez surtout de ne pas se foutre une papate en vrac. Et puis après ça, ça ira bien pour la journée. Voilà. Hop. Non, honnêtement, de la piste roulante, je veux bien. Ça, c'est moins ma tasse de thé. Avec une moto légère, ça peut être rigolo, hein. Même la mienne sans bagage. Mais là, avec tout le bordel qu'il y a dessus, pas trop envie de recommencer un levage. Je vais passer de l'autre côté. Ça a l'air quand même moins profond. Enfin, je dis ça, puis droit derrière, ça l'est. J'aurais fait ma petite gym pour la journée, hein, je vous la garantis. Ok. On va sortir de là, on va sortir de là, on va sortir de là. Voilà, ça je préfère. Ça c'est déjà beaucoup mieux. Ok. On va pas s'emballer. Ça peut toujours être glissant. Je suis en train de casser ma moyenne. Ah, petit caillou, ça j'aime. Ah, je me disais bien qu'il y avait un petit village pas loin. Fou. Eh ben mes amis, c'est quelque chose. Bon, fallait bien qu'il y en ait une première, hein. C'est pas le drame du siècle. Ça s'est bien passé, je me suis pas blessé. Tac, et là, j'ai aucune idée où je dois aller. Mais de toute façon, c'est là-bas que je vais aller parce que j'ai eu ma dose du gras pour aujourd'hui. Il y a un gars qui vient de me dire que le tête c'est par là-bas. Il échoue, mais moi c'est bon là. Excellent. Il est trop gentil.
Les Suédois sont exceptionnels. Merci. Le gars, il voit 450 motos passer par jour et il sort pour me dire non, tu t'es trompé mon gars, c'est par là-bas qu'il faut continuer à aller dans la boue et tout. Ah, il est gentil. Non. Là, je vais faire un petit bypass pour aujourd'hui. On va se calmer. Il est 11h04. Je vais me faire 1 heure de route, tranquillou, pas vite. Et puis aller manger un petit truc. Alors, tac. Voyons voir. Ce qu'on va faire, c'est que lui, ça part par là-bas. Ce que je vais faire, c'est que je vais viser cette ville ici. Et je vais dire navigate with maps, head southwest. Very good. Very good. So I guess it's over there. Ok. Allez, à table. Et voilà, il pleut de nouveau. Non mais franchement, une chance que j'ai une combi en Gore-Tex, hein, parce que si je devais mettre et enlever la veste de pluie, ça serait l'enfer. Oh, ça c'est joli. Magnifique ces petites maisons. Tac. Alors, on est au bord d'un grand lac. Comment ça va la chanson? No, seriously. What is this place? Well, my friend, it's Sweden. Voilà, la balade d'aujourd'hui m'a amené au bord du lac Skagern. 283 km de pluie, de soleil, de boue et bien content de me reposer un peu. J'ai pris un petit bungalow car il ne coûtait que 10 € de plus qu'une place de camping et du coup je suis quitte de déplier ma tente. C'est du temps que je gagne aussi sur le départ de demain. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et si vous êtes resté avec moi jusqu'ici, prenez le temps de mettre un petit like et abonnez-vous à ma chaîne. Je ne deviendrai pas millionnaire mais ça me fera super plaisir. Encore une chose, j'essaie tant que possible de répondre à toutes vos questions, alors allez-y, le commentaire c'est en dessous. Allez, comme on dit, à la suite au prochain épisode, roulez prudemment et bonne balade.